Bonjour les amis. Les unités essence de la série Ecotec sont bien connues des voitures Opel. Dans la plupart des cas, les moteurs ne posent pas de problèmes sérieux. Cependant, des problèmes mineurs surviennent parfois. Par exemple, les propriétaires sont régulièrement confrontés à des fuites d'huile sous les couvercles de soupape ou à une consommation d'huile élevée due au gaspillage. Les Chevrolet équipés d'Opel 1.6 et 1.8 XER n'ont pas évité le changement de vitesse diesel générique des pignons de distribution des soupapes, qui semble plus proche de 100 000 km. Il faut changer soit les électrovannes du régulateur de phase, soit les engrenages eux-mêmes. Une autre maladie désagréable est la défaillance de l'unité de commande du moteur. Cela se produit en raison de la pénétration d'eau dans l'appareil, lors du lavage du compartiment moteur ou de la pluie, et de l'oxydation ultérieure de la carte électronique. Après 80 000 à 100 000 km, le thermostat lâche parfois, l'élément chauffant tombe en panne ou le boîtier se fissure. À ce stade, les joints de l'échangeur thermique sont bronzés, ce qui conduit au mélange de l'antigel avec de l'huile. En plus du thermostat, le tube chauffant du papillon des gaz peut également fuir, il se fissure avec la vieillesse. Après 80 000 à 120 000 km, des ratés d'allumage se produisent en raison de la fissuration du boîtier du module d'allumage. Le bloc downsizing 1.4 turbo est encore très jeune et il est trop tôt pour juger de sa fiabilité. Cependant, ici aussi, la durabilité du module d'allumage et du thermostat ne diffère pas et, dans certaines unités, les pistons ont même grillé. Lorsque vous choisissez une Cruze avec un moteur à essence, vous devez oublier les ambitions sportives. Mais d'un autre côté, la dynamique des 1.8 et 1.4 turbo atmosphériques est tout à fait suffisante, l'accélération à 100 km/h prend respectivement 10,2 et 9,5 secondes. En circulation urbaine, la voiture, selon la cylindrée et la puissance du moteur, consomme entre 9 et novembre 2012 et 100 km. En plus des unités essence, la gamme de moteurs comprend deux moteurs diesel de 1,7 et 2,0 litres. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion. Le dernier turbodiesel est disponible en 3 options de puissance, de 125 à 163 ch. Qu'est-ce qui les inquiète le plus souvent? Lorsqu'il est utilisé principalement en ville, il y a des problèmes avec le filtre à particules. Le diesel 2 litres provenant de VM Motory se retrouve dans la Hyundai i30, où il souffre souvent de problèmes de volant bimasse et de turbocompresseur. Cependant, les propriétaires de Cruze diesel n'ont pas encore rencontré de tels problèmes. Les turbodiesels démontrent un haut niveau de performance et de flexibilité. Le moteur de 125 chevaux le plus faible accélère la voiture jusqu'au 100 premier en seulement 10 secondes, et le plus puissant en moins de 9 secondes. Dans le même temps, les moteurs diesel surprennent agréablement par leur faible consommation de carburant. Ainsi, une unité de 163 chevaux consomme environ 8,5 L 100 km en circulation urbaine. Il est même effrayant de penser à quel point les moteurs les plus faibles sont économiques. Mais en fin de compte, l'argent économisé sera très probablement utilisé à l'avenir pour des réparations coûteuses. Étonnamment, toutes les boîtes de vitesse souffrent d'un problème commun, une fuite du joint d'huile de l'arbre de transmission. La moins fiable était la transmission automatique, citée 30/40/45. Auparavant, les machines automatiques atteignaient à peine les 100 000 km. En 2014, un certain nombre de modifications ont été apportées, notamment l'installation d'un radiateur supplémentaire, le renforcement du tambour et de la marche arrière. Cela a légèrement augmenté la durée de vie de la transmission automatique avant la première réparation. La machine est très sensible à l'état de l'huile, qu'il est recommandé de mettre à jour tous les 20 à 40 000 km. Les croisiéristes se plaignent souvent d'un bruit de cognement dans la suspension. Le plus souvent, les jambes de force stabilisatrices, les amortisseurs et parfois les leviers en sont responsables. Parfois, des problèmes apparaissent après seulement quelques dizaines de milliers de kilomètres. Les roulements de roue durent généralement plus de 100 000 km. Les éléments de carrosserie sont constitués d'une fine tôle qui reste bosselée même après un impact relativement mineur. La qualité de la peinture laisse beaucoup à désirer. Heureusement, le métal dans les zones ébréchées n'est pas pressé de fleurir et il n'y a pas encore de plainte concernant la corrosion. Parfois, le montage fragile des pare-chocs avant et arrière est contrariant. Au fil du temps,
il s'affaisse et un espace se forme. Pour éliminer le problème, il est nécessaire de remplacer les supports. Les loquets de fixation du pare-choc arrière ne sont pas non plus solides. Il y a également des plaintes concernant les matériaux de finition intérieure. Même avec un faible kilométrage, des traces d'usure apparaissent sur les sièges, le volant et les inserts argentés sur la face avant. Le reste du plastique dans la cabine serait également facilement. Il y a également des problèmes avec l'unité principale, qui finit par arrêter la lecture des disques. La serrure du coffre ajoute également de la négativité. L'humidité pénètre et commence à échouer. Rien de grave, mais c'est parfois très énervant. Dans ce cas, le remplacement du bouton sera utile. La fermeture centralisée prend parfois une vie propre, tout comme les vitres électriques. Les capteurs de stationnement sont également de courte durée. Il faut souvent remplacer un élément chauffant de siège défectueux, qui peut parfois même brûler le rembourrage. Et après 50 000 à 100 000 km, le ventilateur de chauffage commence souvent à faire du bruit, les bagues de l'axe du ventilateur deviennent sales ou usées. Des problèmes avec le système de climatisation peuvent survenir en raison d'un dysfonctionnement de l'unité électronique BCM. Il est possible de redonner vie au système après avoir réinitialisé les bornes de la batterie. Souvent, après 80 000 à 120 000 km, les tiges d'amortisseur chargées de mélanger l'air chaud et l'air froid se brisent. Dans ce cas, l'air froid souffle par la gauche et l'air chaud par la droite. Des problèmes de répartition du débit surviennent également en raison de l'usure prématurée des engrenages d'entraînement des registres en plastique. La Chevrolet Cruze compacte est la meilleure preuve qu'une voiture économique ne doit pas nécessairement être spartiate et ennuyeuse. Le look moderne et élégant vous encourage à y regarder de plus près. Après un seul coup d'œil, il est clair que la Cruze roule très bien, est convenablement équipée et dispose d'un espace de coffre supérieur à bon nombre de ses concurrentes plus haut de gamme. La grande majorité des exemplaires disponibles sur le marché secondaire ont été vendus par l'intermédiaire de revendeurs officiels et nombre d'entre eux sont encore sous garantie. Il est ainsi plus facile de trouver une voiture bien entretenue. Toutefois, une étude plus approfondie révèle un certain nombre de lacunes. Tout d'abord, nous sommes préoccupés par la très mauvaise qualité de certains matériaux de finition, la consommation élevée de carburant des moteurs à essence puissants, les caractéristiques dynamiques médiocres et les dysfonctionnements mineurs. Toutefois, malgré ces défauts, la Cruze constitue une proposition très intéressante pour ceux qui recherchent une nouvelle compacte à un prix raisonnable. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèle, assurez-vous d'en parler.